Monsieur Daoud, vous êtes juge à la Cour constitutionnelle. Qu'est-ce que ça veut dire être juge à la Cour constitutionnelle ? Mais c'est une question que je me pose régulièrement et à laquelle je dois répondre assez régulièrement, effectivement, parce que ça n'est pas évident. Si on prend par exemple le tableau des juridictions que vous avez fait sur le site, la Cour constitutionnelle est mise un petit peu hors cadre, on ne sait pas très bien où elle est, elle a un rôle effectivement constitutionnel, l'article 142 de la Constitution le prévoit. On peut comprendre assez facilement ce qu'on doit attendre d'un juge de paix, ce qu'on doit attendre d'un tribunal correctionnel. On peut aussi comprendre assez facilement ce qu'on peut attendre d'un juge administratif et du Conseil d'État. Il y a donc deux ordres juridictionnels qu'on comprend assez facilement, le judiciaire et l'ordre administratif. Le juge constitutionnel, c'est un peu différent, évidemment, puisque lui juge de la conformité de la loi à la Constitution. Donc il y a une norme qui est la norme contrôlée, c'est la loi, au sens général pour nous, puisqu'on sait qu'on a 9 législateurs en Belgique. Il y a donc la loi fédérale, il y a les décrets des conseils communautaires, des conseils régionaux, il y a les ordonnances de la région bruxelloise, il y a la COCOF, la COCOM, etc. Tout ça, donc il y a une série de normes à caractère législatif. Et nous contrôlons la conformité de ces normes à valeur législative par rapport à la Constitution. Donc nous avons des normes contrôlées et des normes de référence. Dans, grosso modo, deux axes. L'axe historique, qui était celui de la Cour d'arbitrage, c'est à raison de la fédéralisation, de la communautarisation de l'État. Il a fallu vérifier que les pouvoirs n'empiétaient pas sur le champ de compétences des autres. C'était l'arbitrage, déterminer la limite des compétences. Et effectivement, nous avons donc le contentieux de la limite des compétences, ça fait à peu près 15% de nos arrêts. Ça, c'est donc le contentieux de la répartition des compétences qui découle de la Constitution elle-même, ou bien des lois portées en raison de la Constitution. Et nous avons alors le contentieux des droits et libertés, des titres 2, du titre 2 de la Constitution, des droits fondamentaux, le principe aussi de l'égalité en matière d'impôt, le principe de l'égalité devant l'impôt et le principe alors d'égalité belge et étranger, l'article 191. Puis on a aussi ajouté, mais ça c'était plus une consolidation de la jurisprudence de la Cour qu'autre chose, le respect de la loyauté fédérale. C'est-à-dire que ça n'est pas à proprement parler la façon dont on doit exercer ses compétences, mais l'esprit dans lequel on doit l'exercer. Si vous êtes dans votre champ de compétences, il faut veiller à ce que vous ne rendiez pas extrêmement difficile, voire impossible, les compétences de l'autre. Alors, en ce qui concerne le rôle du juge constitutionnel, c'est assez, historiquement, c'est assez curieux, puisque nous vivons dans un régime de démocratie représentative. Vous, moi, nous votons pour nos représentants. Nos représentants constituent le pouvoir législatif, ils votent des lois. Et le juge constitutionnel peut, lui, défaire ce que le législateur souverain a décidé. D'où un problème théorique important de quel droit, en fonction de quelle légitimité. Et ça, c'est dans tous les régimes. Même au moment de la Révolution française, on s'est posé la question, on a dit, mais le législateur peut se tromper. Aux États-Unis, même chose, le législateur peut se tromper. En France, même chose, le législateur peut se tromper. Donc, ce sont tous des mécanismes qui ont été établis pour faire un contrepoids au législateur qui est l'émanation du pouvoir démocratique. Alors nous avons effectivement un lien, nous, avec les parlements, puisque la composition de la Cour est une composition qui fait qu'il y a, nous sommes en parité linguistique évidemment, 12, nous sommes 12, donc 6 francophones, 6 néerlandophones, et à l'intérieur de chaque groupe, il doit y avoir la moitié, donc 3, qui sont d'anciens parlementaires, et 3 professionnels du droit. Mais qui sont... pas nécessairement des magistrats. Pas nécessairement des juristes, pas nécessairement des magistrats. Parce que c'est justement le lien qui a été voulu par le constituant belge pour dire il y a un tel lien entre le politique, le législateur, plus que le politique, et le juge constitutionnel, que la moitié de la juridiction constitutionnelle doit être issue du Parlement. Donc des gens qui ont plus de 5 ans comme exercice de parlementaire dans un parlement fédéral ou régional, enfin, ou communautaire. Donc nous siégeons à 12, nous sommes 6 francophones, 6 néerlandophones. À l'intérieur de chaque groupe, 3 anciens parlementaires, 3 professionnels du droit, c'est-à-dire venant de la Cour de cassation, du Conseil d'État, des UNIF ou de référendaires à la Cour constitutionnelle. Et vous êtes choisi
élus. Alors, c'est un autre aspect aussi qui fait qu'il y a une légitimité démocratique, c'est que nous sommes nommés par le roi sur une liste double, mais qui est présentée alternativement par la Chambre ou le Sénat aux 2/3 des présents. Donc il y a aussi un assentiment parlementaire dans la technique de nomination des juges à la Cour constitutionnelle. Ce n'est pas simple. Voilà. Non, Et alors, oui, j'ajoute aussi que les juges doivent être évidemment correspondre à ce qui se trouve dans la société. Il doit y avoir un tiers au moins d'un sexe différent. Ah oui. Pour assurer, historiquement, il y a toujours eu des femmes à la Cour, mais une grande majorité d'hommes. On a considéré qu'il fallait évoluer, et heureusement qu'il fallait évoluer dans ce sens-là. Donc, il y a maintenant, depuis 2014, une disposition qui dit qu'il faut un tiers au moins de représentants à sexe différent. Ça doit être très compliqué d'arriver C'est très compliqué. C'est très compliqué parce qu'effectivement, donc non seulement il y a 6 d'un côté, 6 de l'autre, point de vue linguistique, il y a 3 professionnels, 3, et il faut un tiers, ce qui veut dire que, et en tiers, donc ça fait 4, et il en faut dans chacun des groupes. Oui. Donc voilà. Et tout ça, évidemment, est assorti de mesures transitoires, puisque actuellement, nous n'y sommes pas. Donc,